Mesdames et messieurs, bonjour. Allons droit au but. La manière dont vous commencez votre journée est cruciale. Il ne s'agit pas seulement de sortir du lit, mais de la façon dont vous vous parlez à ce moment précis. Votre esprit est toujours à l'écoute, attentif à chaque mot, chaque pensée que vous formulez. Les premières minutes de votre matinée ne sont pas anodines. Elles posent les fondations de votre journée, déterminant si vous vous dirigez vers le succès ou si vous vous préparez à une lutte inutile. Comment vous adressez-vous à vous-même au réveil? Êtes-vous de ceux qui, dès que leurs yeux s'ouvrent, se laissent envahir par une vague de pensées négatives? Vous pensez aux factures à payer, au stress qui vous attend au travail, aux erreurs du passé, aux échecs qui vous pèsent, ou aux raisons pour lesquelles vous vous sentez coincé, incapable d'avancer. Trop souvent, les gens commencent leur journée en se concentrant sur ce qui ne va pas. Et que font-ils ensuite? Ils appuient sur le bouton snooze de leur réveil. Ils hésitent, procrastinent, et laissent le doute s'infiltrer dans leur esprit avant même d'avoir posé un pied par terre. Ce moment d'hésitation, ce choix inconscient de rester dans le confort du lit, envoie un message clair à votre cerveau. Vous n'êtes pas prêt à affronter la journée. Mais les personnes qui réussissent, celles qui dégagent confiance et motivation, ne commencent pas leur journée ainsi. Elles ne laissent pas leur esprit dériver vers le chaos des pensées négatives. Elles prennent le contrôle, dès les premières secondes. Elles ne se contentent pas de se lever. Elles préparent leur esprit à agir, à avancer avec détermination. Comment font-elles? Elles adoptent une habitude simple mais incroyablement puissante. Elles se parlent avec intention. Elles choisissent leurs mots avec soin, comme un athlète qui s'échauffe avant une course, ou un musicien qui accorde son instrument avant un concert. Ces mots ne sont pas anodins. Ils sont une arme, un outil pour programmer leur esprit à réussir. À partir d'aujourd'hui, je vous invite à faire de même. Dès que votre réveil sonne, avant même de laisser votre esprit vagabonder vers les soucis ou les incertitudes, prenez une profonde inspiration et dites-vous quelque chose de puissant, quelque chose qui vous ancre dans votre force intérieure. Commencez par ceci: je contrôle ma vie. Répétez-le. Ressentez-le. Laissez ces mots pénétrer chaque fibre de votre être. Plus de place pour blâmer les circonstances, pour attendre un moment parfait qui n'existe pas, ou pour laisser des forces extérieures dicter votre bonheur ou votre succès. Vous n'êtes pas une victime des événements. Vous n'êtes pas une feuille emportée par le vent. Vous êtes le capitaine de votre navire, le pilote de votre destin. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées, vos actions, et la direction que prendra votre journée. Chaque décision, même la plus petite, est une brique qui construit l'édifice de votre avenir. Pensez Y, chaque choix que vous faites aujourd'hui, que ce soit de vous lever immédiatement ou de traîner au lit, de répondre avec calme ou de céder à la frustration, façonne la trajectoire de votre vie. Si vous n'aimez pas où vous êtes aujourd'hui, que ce soit dans votre carrière, vos relations, ou votre état d'esprit, alors faites un nouveau choix. Oui, c'est aussi simple et aussi profond que cela. Un choix. Une décision de ne plus subir, mais d'agir. Ensuite, dites-vous, je suis capable de réaliser de grandes choses. Croyez-le, car c'est la vérité. Regardez autour de vous. Les personnes que vous admirez, celles qui ont atteint les objectifs que vous rêvez d'atteindre, ne sont pas fondamentalement différentes de vous. Elles ne sont pas nées avec un talent surnaturel ou une chance exceptionnelle. Ce qui les distingue, c'est qu'elles ont cru en elles-mêmes assez longtemps pour passer à l'action. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui a bâti une entreprise prospère. Pensez-vous qu'il ou elle n'a jamais douté? Qu'il ou elle n'a jamais eu peur d'échouer? Bien sûr que si. Mais ils ont choisi de croire en leur potentiel, même lorsque c'était difficile. Ils ont agi, même quand ils ne se sentaient pas prêts. Ils ont continué, même après des revers. Ce n'est pas une question de chance ou de circonstances parfaites. C'est une question de courage, de persévérance, et de refus de laisser le doute les enfermer dans une version réduite d'eux-mêmes. Si vous ne croyez pas que vous pouvez accomplir de grandes choses, vous ne ferez même pas le premier pas. Et sans ce premier pas, vous ne découvrirez jamais de quoi vous êtes vraiment capable. Enfin, ancrez-vous dans cette vérité. Je choisis de me concentrer sur les solutions, pas sur les problèmes. La vie n'est pas un chemin sans obstacles. Les défis, les imprévus, les échecs font partie de l'expérience humaine. Imaginez un randonneur face à une montagne escarpée. Il peut s'arrêter, se plaindre de la difficulté du terrain, ou il peut chercher le meilleur chemin pour avancer. Les personnes qui réussissent sont comme ce randonneur. Elles ne s'attardent pas sur ce qui ne va pas. Elles cherchent des solutions. Chaque problème a une réponse, chaque revers est une leçon, chaque obstacle est une chance de prouver à quel point vous voulez réussir. Plutôt que de vous lamenter ou de vous sentir bloqué, posez-vous cette question.
Quel est le prochain pas que je peux faire? Ce simple changement de perspective transforme tout. C'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Soudain, vous voyez des possibilités là où il n'y avait que des ombres. Le progrès naît lorsque vous cessez de ruminer les problèmes et commencez à les résoudre, pas à pas, avec intention et détermination. Et maintenant, parlons d'un sujet crucial, la peur. La peur surgira toujours, c'est inévitable. Elle fait partie du processus de croissance, comme une ombre projetée lorsque vous vous approchez de la lumière de vos objectifs. Mais voici la clé, vous n'êtes pas obligé d'écouter cette voix qui murmure des doutes. Chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux, dites-vous avec fermeté, je ne laisserai pas la peur m'arrêter. Répétez-le comme un mantra, comme un bouclier que vous levez contre les insécurités. La peur n'est pas un fait objectif, c'est une simple émotion, une réaction de votre cerveau qui cherche à vous protéger en vous gardant dans votre zone de confort. Mais que signifie rester dans la sécurité? Rester en sécurité ne mène pas à la croissance. Cela ne vous rapproche pas de la vie dont vous rêvez. La sécurité vous maintient ancré exactement là où vous êtes, piégé dans une routine qui, bien que confortable, ne vous permet pas d'atteindre votre véritable potentiel. Imaginez un nageur face à un océan immense. L'eau peut sembler intimidante, les vagues imprévisibles, mais la seule façon d'atteindre l'autre rive est de plonger et de commencer à nager, même s'il a peur. La croissance exige de l'action, et l'action exige que vous ressentiez la peur et que vous avanciez quand même. Passons maintenant à quelque chose d'également puissant, votre valeur. Chaque matin, regardez-vous dans le miroir littéralement ou figurativement et dites avec conviction, je suis digne d'amour, de succès et de bonheur. Vous n'avez pas besoin de le mériter par des exploits extraordinaires. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour vous sentir précieux. Vous n'avez pas besoin d'une permission extérieure pour revendiquer les belles choses que la vie a à offrir. Vous êtes suffisant tel que vous êtes, en ce moment précis. Mais voici le défi. Si vous ne croyez pas en votre propre valeur, vous repousserez inconsciemment les opportunités, les relations et les moments de bonheur que vous méritez. Pensez Y comme à une porte que vous seul pouvez ouvrir. Si vous ne croyez pas mériter de la franchir, vous resterez immobile devant elle, regardant les autres avancer. Commencez à agir comme quelqu'un qui sait qu'il mérite le meilleur. Par exemple, imaginez une personne qui a toujours rêvé de diriger un projet important au travail, mais qui doute car elle ne se sent pas assez bonne. Si cette personne commence à se parler avec confiance, à se présenter comme quelqu'un de capable, sa posture change, ses décisions s'alignent sur cette croyance, et finalement, le monde répond à cette énergie. Ensuite, rappelez-vous votre force intérieure. Dites-vous, je suis résilient. Je peux tout affronter. Et ce n'est pas juste une phrase motivante, c'est une vérité prouvée par votre propre histoire. Réfléchissez un instant. Vous avez survécu à 100% de vos pires jours. Vous avez traversé des moments que vous pensiez vous détruire, une perte, un échec, un rejet, et pourtant, vous êtes là, plus fort, plus sage, plus capable que jamais. Chaque cicatrice que vous portez est un témoignage de votre capacité à surmonter l'adversité. Pensez à un arbre qui a résisté à des tempêtes. Ses branches ont peut-être plié, mais ses racines sont plus profondes pour cela. Peu importe ce que la journée d'aujourd'hui apportera, vous avez en vous la force de l'affronter. Cette certitude doit être votre ancre. La gratitude est un autre pilier transformateur. Avant que la journée ne commence, avant de vous plonger dans vos responsabilités, dites « Je suis reconnaissant pour cette journée et les opportunités qu'elle apporte ». Peu importe à quel point la vie semble difficile, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. L'air dans vos poumons, l'opportunité de recommencer, les petites victoires que vous négligez souvent. La gratitude est comme un aimant. Elle change votre perspective, vous éloignant de la négativité et vous rappelant tout ce que vous avez déjà. Par exemple, imaginez quelqu'un accablé par le stress au travail. S'il commence la journée en remerciant d'avoir un emploi, des collègues, ou même le café qui l'aide à se réveiller, sa perspective change. Cet acte simple de gratitude crée un espace pour que de bonnes choses arrivent, comme de nouvelles idées ou des moments de clarté. Et voici une vérité fondamentale. Je suis constamment en train d'apprendre et de grandir. Personne n'a toutes les réponses. Tout le monde fait des erreurs, même les personnes les plus réussies. Mais ce qui les distingue, c'est qu'elles ne considèrent pas l'échec comme une fin, mais comme une leçon. Chaque expérience, chaque revers, chaque défi vous façonne, vous rend plus fort, plus sage. Cessez de chercher la perfection. Embrassez la croissance. Pensez à un sculpteur travaillant sur un chef-d'œuvre. Chaque coup, même ceux qui semblent imprécis, façonne l'œuvre finale. Enfin, engagez-vous à ceci. Je choisis d'agir aujourd'hui.
Pas demain, pas un jour, pas quand vous vous sentirez prêt. Attendre le moment parfait est un piège, une excuse que vous vous donnez pour éviter le changement. Le moment parfait, c'est maintenant, même si c'est imparfait, même si vous n'avez pas toutes les réponses. L'action est ce qui sépare ceux qui réalisent leurs rêves de ceux qui ne font que les imaginer. Chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de votre objectif, comme un voyageur avançant mètre par mètre vers une destination lointaine mais atteignable. Et maintenant, ancrons cela comme un rappel quotidien à graver dans votre esprit. Je crois en moi, même lorsque personne d'autre ne le fait, même lorsque c'est difficile, même lorsque je ne me sens pas capable. La croyance en soi est un choix, pas quelque chose qui surgit spontanément ou qui dépend des circonstances. C'est un acte délibéré, comme allumer une étincelle dans l'obscurité. Et dès l'instant où vous choisissez de croire en votre potentiel, tout dans votre vie commence à se transformer. Il ne suffit pas de lire ces mots ou d'y réfléchir en silence. Ce n'est pas assez de hocher la tête mentalement et de passer à autre chose. Vous devez aller plus loin. Dites ces affirmations à voix haute chaque matin. Prononcez-les avec conviction, comme si vous déclariez une vérité inattaquable. Car les mots que vous prononcez ont du pouvoir. Ils deviennent les pensées que vous entretenez, et ces pensées façonnent la vie que vous construisez. Imaginez que votre esprit est une toile vierge. Chaque mot que vous prononcez est un coup de pinceau qui définit l'œuvre finale. Alors, peignez avec audace. Dites, j'ai tout sous contrôle. Je vais agir. Je suis capable d'accomplir de grandes choses. Croyez Y. Laissez ces mots s'enraciner en vous, car ils sont la vérité absolue. La plupart d'entre nous passent trop de temps à douter d'eux-mêmes, piégés dans un cycle d'autocritique qui nous fait oublier de quoi nous sommes réellement capables. Nous laissons les échecs passer, les critiques des autres ou la peur du rejet définir la manière dont nous nous voyons. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de crucial. Le seul véritable obstacle entre vous et la vie que vous désirez est la croyance que vous pouvez la réaliser. Si vous ne croyez pas en votre capacité à réussir, vous ne ferez même pas le premier pas. Et sans ce premier pas, vous ne découvrirez jamais l'étendue de votre potentiel. Pensez aux personnes que vous admirez, celles qui ont atteint le succès que vous convoitez. Elles ne sont pas nées avec un don particulier que vous n'avez pas. Elles n'ont pas reçu une carte détaillée menant au succès. La différence entre elles et vous, c'est qu'elles ont décidé qu'elles étaient capables. Elles ont agi même lorsqu'elles avaient peur, comme un alpiniste escaladant une montagne malgré le brouillard qui cache le sommet. Elles ont continué à avancer même lorsqu'elles n'avaient pas toutes les réponses. Elles n'ont pas attendu la permission. Elles n'ont pas attendu que le monde leur dise qu'elles étaient assez bonnes. Elles ont pris la décision elles-mêmes, et c'est exactement cette mentalité que vous devez adopter chaque jour. Vous avez deux choix chaque matin au réveil. Vous pouvez rester englué dans le marécage du doute, vous répétant que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'avez pas ce qu'il faut, que l'échec est inévitable. Ou vous pouvez choisir de vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Réfléchissez à ceci. Vous avez survécu à 100% de vos pires jours. Vous avez surmonté des obstacles qui semblaient insurmontables, des moments de douleur, de rejet ou d'échec que vous pensiez vous briseraient. Et pourtant, vous êtes là, debout, respirant, avançant. Ce simple fait est une preuve irréfutable de votre force. Vous êtes plus résilient que vous ne l'imaginez, comme un chêne qui a résisté à des tempêtes et continue de pousser vers le ciel. Vous êtes plus capable que vous ne le pensez, et vous êtes prêt à affronter n'importe quel défi que la journée vous réserve. Mais voici le problème. Beaucoup de gens se sabotent avant même d'essayer. Ils se disent, je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas l'expérience nécessaire, et si j'échoue? Ce type de pensée est un poison. Il tue les rêves avant qu'ils n'aient la chance de s'épanouir. Imaginez un écrivain qui rêve de publier un roman. Chaque jour, il s'assoit devant son ordinateur, mais une voix de doute murmure, « Tu n'es pas assez bon. Personne ne voudra lire ça. » S'il écoute cette voix, il n'écrira jamais un seul mot. Mais s'il décide de l'ignorer et d'écrire, même une page par jour, il finira par avoir un manuscrit. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses dès le début. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de commencer, de faire ce premier pas courageux, même s'il est petit. Pensez à un enfant apprenant à faire du vélo. Il tombe, il se fait mal au genou, mais il continue d'essayer parce qu'il sait qu'il finira par y arriver. C'est l'état d'esprit dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout résolu maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être un expert dès le premier jour. Vous devez juste commencer, avec la confiance que chaque pas vous apprend quelque chose de nouveau, vous rend plus fort, vous rapproche de vos objectifs. Le succès ne consiste pas à éviter l'échec ou à avoir un plan parfait.
Il s'agit d'avancer malgré les doutes, d'apprendre des erreurs, d'ajuster le cap tout en marchant. Chaque personne à succès que vous admirez a commencé en étant débutante, avec de l'incertitude, de la peur, des questions sans réponse. Mais elles ne se sont pas arrêtées. Elles ont continué parce qu'elles croyaient en leur capacité à apprendre, à grandir et à surmonter n'importe quel obstacle. Et vous avez ce même potentiel. Alors, chaque matin, choisissez de nourrir votre confiance plutôt que vos insécurités. Dites-vous que vous êtes capable, que vous êtes digne, que vous êtes prêt à agir. Car lorsque vous commencez à croire en vous, le monde commence à répondre différemment. Les opportunités qui semblaient hors de portée deviennent possibles. Les portes qui paraissaient fermées commencent à s'ouvrir. Tout commence par une décision, la décision de croire en vous, d'agir, de ne pas abandonner. Le succès ne repose pas sur le fait d'être le plus talentueux ou le plus qualifié. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses dès le départ ou de posséder un don inné qui vous distingue des autres. Le succès, c'est être la personne qui refuse d'abandonner, celle qui continue d'avancer malgré les obstacles. Réfléchissez chaque personne ayant accompli quelque chose d'extraordinaire a commencé comme débutant. Ils n'étaient pas des experts. Ils n'avaient pas tout compris. Ils ont commencé de zéro, comme un peintre devant une toile vierge, sans savoir exactement comment l'œuvre finirait, mais confiants que chaque coup de pinceau les rapprocherait du résultat. Ils ont appris en chemin, ils ont fait des erreurs, ils ont trébuché, ils sont tombés. Mais ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué parce qu'ils savaient que leur potentiel était sans limite, sauf celle qu'ils s'imposaient eux-mêmes. Et il en va de même pour vous. Il n'y a pas de plafond à ce que vous pouvez accomplir, sauf les limites que vous vous fixez. Pensez à un jardinier qui plante une graine. Il ne sait pas exactement comment la plante va pousser, mais il a confiance qu'avec soin et persévérance, elle fleurira. Vos rêves sont comme cette graine. La seule limite est la mesure dans laquelle vous êtes prêt à les nourrir. Alors, que vous dites-vous chaque matin en vous réveillant? Vous levez-vous en vous concentrant sur toutes les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas y arriver? Vous remplissez-vous d'excuses, pensant à ce qui vous manque, aux obstacles qui semblent insurmontables? Ou vous réveillez-vous en vous rappelant toutes les raisons pour lesquelles vous pouvez réussir? Car votre esprit croit ce que vous lui dites. Si vous vous répétez sans cesse que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'avez pas ce qu'il faut, vous vivrez votre vie comme si c'était vrai, comme si vous étiez destiné à rester au même endroit. Mais si vous commencez à vous dire que vous êtes capable, que vous êtes fort, que vous méritez le succès, vos actions commenceront à s'aligner sur cette croyance. C'est comme programmer un GPS. Si vous entrez une destination claire, il vous y conduira. Mais si vous doutez et changez constamment de direction, vous finirez perdu. La confiance ne vient pas en attendant de se sentir prêt. Ce n'est pas un cadeau qui apparaît par magie. La confiance se construit à travers l'action, en vous prouvant à vous-même encore et encore que vous êtes capable. Elle se forge en sortant de votre zone de confort, en affrontant vos peurs et en faisant les choses difficiles même si vous n'en avez pas envie. Et voici ce qui est merveilleux. Plus vous le faites, plus vous devenez fort. Vous n'avez pas besoin d'être sans peur. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur, mais d'être courageux. Être courageux, c'est commencer, même si votre cœur bat vite et que vos mains tremblent. Cela signifie croire en vous, même lorsque vous sentez que le monde ne le fait pas. Cela signifie continuer, même lorsque le chemin est difficile, comme un coureur qui continue de mettre un pied devant l'autre bien qu'épuisé. Car le succès ne consiste pas à éviter l'échec. Il s'agit de le traverser, d'en tirer des leçons, d'utiliser chaque faux pas comme un tremplin vers quelque chose de plus grand. Imaginez un sculpteur taillant une statue. Chaque coup qui semble être une erreur contribue en réalité à façonner l'œuvre finale. Alors aujourd'hui, prenez une décision. Décidez que vous êtes capable. Décidez que vous méritez le succès. Décidez que vous allez agir, même si c'est un petit pas, vers la vie que vous voulez. Et ensuite, recommencez demain, et le jour suivant, et encore après. Car la seule façon d'accomplir de grandes choses est de croire que vous le pouvez. Et vous le pouvez. Absolument. Parlons maintenant d'un changement de perspective qui transforme tout. Je choisis de me concentrer sur les solutions, pas sur les problèmes. Ce principe change la donne. La plupart des gens se réveillent le matin et, immédiatement, leur esprit se remplit de ce qui ne va pas, les factures à payer, les tâches qui semblent écrasantes, le stress de l'inconnu. Ils se retrouvent piégés dans un cycle de négativité, se concentrant sur tout ce qui pourrait mal tourner au lieu de chercher des moyens de faire que les choses aillent bien. C'est comme s'ils étaient coincés dans des sables mouvants. Plus ils se concentrent sur les problèmes, plus ils s'enfoncent. Mais la vérité, c'est que ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Si vous consacrez votre énergie à vous lamenter sur ce qui ne fonctionne pas,
Ces problèmes grossiront dans votre esprit, occupant tout l'espace et drainant votre motivation. En revanche, si vous décidez de chercher des solutions, vous ouvrez un monde de possibilités. Pensez à un capitaine naviguant dans une tempête. Il ne peut pas contrôler les vagues, mais il peut ajuster les voiles pour continuer à avancer. C'est le pouvoir de se concentrer sur ce que vous pouvez faire, plutôt que sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Lorsque vous commencez votre journée en vous attardant sur les problèmes, ceux-ci envahissent votre esprit comme des nuages sombres bloquant le soleil. Ils dominent vos pensées, épuisent votre énergie et font paraître même les plus petits défis comme des montagnes impossibles à escalader. Mais si vous changez votre perspective et décidez de vous concentrer sur les solutions, tout se transforme. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée. Soudain, la lumière entre, l'air frais circule, et les choses qui semblaient insurmontables commencent à paraître gérables. Les problèmes font partie intégrante de la vie. Ils sont inévitables. Personne, peu importe son succès ou ses privilèges, n'est exempt de revers, d'obstacles ou de difficultés. La vie est comme une rivière. Il y aura toujours des rochers sur le chemin, mais l'eau trouve un moyen de continuer à couler. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans la manière dont ils les affrontent. Les personnes qui réussissent ne perdent pas de temps à se plaindre ou à se lamenter sur ce qui a mal tourné. Elles ne passent pas leur temps à ressasser leurs échecs ou à blâmer les circonstances extérieures pour leur situation. Au lieu de cela, elles agissent rapidement, cherchant des moyens d'avancer. Elles se posent une question puissante. Que puis-je faire maintenant pour améliorer cette situation? Cette question est comme une boussole qui les guide vers l'action, et non vers les excuses. Lorsque vous adoptez cette mentalité, vous reprenez le contrôle. Au lieu de vous sentir impuissant ou submergé, vous vous rappelez que vous avez du pouvoir. Le pouvoir de changer votre façon de penser, d'ajuster votre approche, de trouver des solutions créatives. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un déni de la réalité, mais un choix conscient de l'aborder avec une attitude résolutive plutôt qu'une mentalité de victime. Imaginez que vous êtes perdu dans une forêt dense. Vous pouvez vous asseoir et vous plaindre de ne pas avoir de carte, ou vous pouvez commencer à chercher des sentiers, des signes, ou tout indice qui pourrait vous aider à sortir. C'est la mentalité des solutions. Choisissez ce que vous pouvez contrôler et agissez en conséquence. Pensez à la dernière fois que vous avez fait face à un défi, que ce soit un problème au travail, un conflit personnel ou un objectif qui semblait hors de portée. Qu'avez-vous fait? Avez-vous immédiatement cherché des solutions, ou avez-vous laissé la frustration prendre le dessus? Avez-vous agi, ou avez-vous laissé le problème vous paralyser? Votre réponse aux obstacles définit votre succès. Chaque fois que vous choisissez de vous concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes, vous renforcez votre capacité à gérer tout ce que la vie vous envoie. Vous devenez plus résilient, plus confiant, plus capable de surmonter les difficultés, comme un muscle qui se renforce à chaque répétition. Il y a une raison pour laquelle les personnes qui réussissent semblent naviguer les problèmes avec aisance. Ce n'est pas parce que leurs vies sont plus faciles ou qu'elles rencontrent moins de luttes. Elles n'ont pas un laissez-passer magique qui les exempte des défis. Leur secret est qu'elles ont entraîné leur esprit à se concentrer sur les solutions. Elles ne voient pas les problèmes comme des murs infranchissables, mais comme des défis à résoudre, comme des puzzles nécessitant créativité et détermination. Elles abordent les obstacles avec curiosité plutôt qu'avec peur, comme un scientifique qui, face à une expérience ratée, ne baisse pas les bras, mais se demande ce qu'il peut en apprendre. Elles changent les questions qu'elles se posent. Au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», elles demandent « Que puis-je apprendre de cela ?» Au lieu de déclarer « C'est impossible », elles se demandent « Comment puis-je faire en sorte que cela fonctionne ?» Ce changement dans la façon de penser est transformateur. Votre esprit est incroyablement puissant, comme un ordinateur traitant les instructions que vous lui donnez. La manière dont vous vous parlez compte. Si vous vous dites constamment que les choses sont trop difficiles, qu'il n'y a pas d'issue, que vous êtes coincé, votre esprit acceptera cela comme une vérité et vous resterez exactement là où vous êtes. En revanche, si vous vous dites qu'il y a toujours un chemin, que chaque problème a une solution, que vous êtes capable de trouver des réponses, votre esprit commencera à travailler en votre faveur. C'est comme allumer un moteur interne. Soudain, votre cerveau commence à connecter des idées, à repérer des opportunités, à générer des solutions que vous n'aviez pas vues auparavant. Pensez à un entrepreneur confronté à un revers financier. Au lieu d'abandonner, il se demande « Comment puis-je réduire les coûts ? Quelle nouvelle stratégie puis-je essayer ? À qui puis-je demander de l'aide ?» Cette mentalité le pousse à avancer. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement.
Parfois, se concentrer sur les solutions signifie simplement faire le premier pas, même si vous ne savez pas exactement où il vous mènera. Cela peut être demander conseil, explorer une nouvelle idée, ou essayer une approche différente. Chaque petit pas compte, comme des gouttes d'eau qui, avec le temps, usent une roche. La clé est de refuser de rester coincé dans la négativité. Choisissez de chercher le prochain pas, d'agir, d'avancer, car ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne rencontrent jamais de problèmes, mais ceux qui refusent de laisser ces problèmes les arrêter. Vos pensées façonnent votre réalité. Ce n'est pas seulement une question de motivation, mais de stratégie. Lorsque vous vous concentrez sur les solutions, votre cerveau commence à fonctionner différemment, comme si vous activiez un interrupteur qui déclenche un nouveau mode d'opération. Votre esprit subconscient se met en marche, cherchant des réponses, reliant des idées et repérant des opportunités que vous auriez autrement manquées. C'est comme un chercheur de trésors qui, une fois que vous lui donnez l'ordre d'explorer, trouve des chemins qui semblaient invisibles auparavant. Vous devenez plus ingénieux, plus créatif, plus déterminé. Vous cessez de fabriquer des excuses et commencez à faire des progrès. Et voici l'essentiel. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement. Parfois, se concentrer sur les solutions signifie simplement faire le premier pas, même si vous ne savez pas exactement où il vous mènera. C'est comme un voyageur qui s'aventure sur un sentier inconnu. Il n'a pas besoin de voir la destination finale pour commencer à marcher. Il doit juste avoir confiance que chaque pas le rapproche de son but. Cela peut impliquer de demander de l'aide, de brainstormer de nouvelles idées, d'essayer différentes approches ou simplement d'avancer, même avec un petit geste. L'essentiel est de refuser de rester bloqué et de choisir l'action, même minime. La vie vous présentera toujours des défis. C'est une certitude. Personne n'y échappe. Mais si ces défis vous freinent ou vous propulsent en avant dépend entièrement de vous. Imaginez que la vie est comme une partie d'échecs. Les problèmes sont les mouvements de l'adversaire, mais vous décidez comment répondre, quelle pièce déplacer et comment garder le contrôle de l'échiquier. À partir de ce moment, prenez une décision claire. Ne laissez pas les problèmes vous dominer. Cessez de gaspiller de l'énergie dans la négativité. Cessez de vous laisser entraîner dans des spirales de suranalyse et de doute. Entraînez plutôt votre esprit à chercher des solutions, comme un ingénieur confronté à un problème technique qui, au lieu d'abandonner, décompose le défi en parties gérables. Cherchez le prochain pas. Agissez. Car ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne rencontrent jamais de problèmes, mais ceux qui refusent de laisser ces problèmes les arrêter. Ce sont comme des marins confrontés à une tempête, qui ajustent les voiles et continuent de naviguer au lieu de se rendre aux vagues. Parlons maintenant de la peur. Je ne laisserai pas la peur m'arrêter. La peur est une partie naturelle de l'expérience humaine. Elle est programmée dans votre cerveau pour vous garder en sécurité, vous protéger du danger, assurer votre survie. Mais voici la vérité. La plupart des peurs que vous ressentez n'ont rien à voir avec la survie. Ce n'est pas un tigre qui vous traque dans la jungle. C'est la peur de l'inconfort, de l'incertitude, du saut dans l'inconnu. Si vous laissez la peur dicter vos décisions, vous passerez toute votre vie coincé au même endroit, jouant petit, évitant les risques et ne découvrant jamais de quoi vous êtes vraiment capable. La peur surgira toujours, murmurant à votre oreille lorsque vous serez sur le point de prendre un risque. Elle vous dira que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas assez bon, que vous pourriez échouer. Et pour beaucoup, c'est là que l'histoire s'arrête. Ils laissent la peur gagner. Ils hésitent, procrastinent, se convainquent de ne pas agir. Ils attendent que la peur disparaisse avant d'avancer. Mais voici ce que vous devez comprendre. La peur ne disparaît pas avant que vous agissiez. Elle disparaît parce que vous agissez. Pensez à toutes les fois où vous avez eu peur, mais où vous l'avez fait quand même. Peut-être était-ce parler devant un groupe, postuler pour un emploi, essayer quelque chose de nouveau ou sortir de votre zone de confort. À ce moment-là, la peur semblait écrasante, comme un mur impossible à escalader. Mais une fois que vous avez fait le pas, une fois que vous avez franchi cette barrière, vous avez réalisé quelque chose de puissant. La peur n'était jamais aussi grande que vous l'aviez imaginé. C'est comme un enfant qui a peur du noir, mais qui, en allumant la lumière, découvre qu'il n'y avait rien à craindre. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous prouvez que vous êtes plus fort qu'elle. Souvenez-vous d'un moment où vous avez affronté quelque chose qui vous terrifiait. Peut-être une conversation difficile, un changement de carrière ou même un petit acte de courage, comme essayer un nouveau passe-temps. À l'instant précédent, votre cœur battait vite, votre esprit imaginait les pires scénarios. Mais en agissant, vous avez découvert que la peur n'était qu'un mirage, une illusion qui se dissipe lorsque vous avancez. C'est la magie de l'action. Elle transforme la peur en confiance, le doute en certitude,
et vous montre que vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensiez. La peur prospère dans l'hésitation. Plus vous attendez, plus elle devient puissante, comme une ombre qui grandit lorsque le soleil se cache. Chaque moment que vous passez à analyser, à douter, à vous questionner donne plus de pouvoir à la peur, lui permettant de vous convaincre de ne pas agir. Mais dès l'instant où vous bougez, dès la seconde où vous faites ce premier pas, la peur commence à s'évanouir, comme un ballon qui se dégonfle lorsqu'on le perce. La plupart des gens pensent que le courage signifie ne pas avoir peur. C'est un mythe. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la ressentir, la reconnaître, et avancer malgré tout. C'est comme un nageur confronté à de hautes vagues. Il sait que l'eau est intimidante, mais il choisit de plonger et de nager vers l'avant. Le courage, c'est accepter les doutes, les nerfs, l'inconfort, et décider d'agir quand même. Les personnes les plus réussies au monde, celles que nous admirons pour leur réalisation, ressentent encore de la peur. Elles n'y sont pas immunes. Mais elles ont appris à ne pas la laisser les arrêter. Elles ont compris que la peur n'est pas un panneau d'arrêt, mais un signal indiquant que vous grandissez, que vous repoussez vos limites, que vous entrez dans un territoire nouveau et plus vaste, comme un explorateur s'aventurant au-delà de l'inconnu. Chaque fois que vous laissez la peur vous retenir, vous renforcez la croyance que vous ne pouvez pas gérer ce qui se trouve de l'autre côté. C'est comme construire un mur invisible qui vous garde enfermé dans votre zone de confort. Mais chaque fois que vous traversez la peur, vous prouvez que vous êtes plus fort que vos doutes. Vous construisez de la confiance, comme un maçon posant brique après brique pour ériger une structure solide. Vous construisez de la résilience, comme un athlète renforçant ses muscles à chaque entraînement. Vous élargissez votre zone de confort, et ce qui vous terrifiait autrefois devient naturel, maîtrisé. Soudain, vous réalisez que vous êtes capable de bien plus que vous ne l'aviez jamais imaginé. Pensez à quelque chose qui vous a fait peur par le passé, mais que vous faites maintenant avec aisance. Peut-être parler en public, conduire dans une ville inconnue ou avoir une conversation difficile. À l'époque, cela semblait un obstacle insurmontable, mais en agissant, vous avez découvert que vous pouviez le gérer. La peur essaiera toujours de vous convaincre que le pire scénario est inévitable. Elle murmurera que si vous échouez, ce sera la fin du monde, que les gens vous jugeront, que vous vous embarrasserez, que vous ne vous en remettrez jamais. Mais soyons honnêtes. Combien de fois vous êtes-vous inquiété pour quelque chose pour réaliser après coup que ce n'était pas aussi grave que vous l'imaginiez? Votre esprit exagère la peur, créant des scénarios catastrophiques qui se réalisent rarement. C'est comme un metteur en scène produisant un film d'horreur dans votre tête, mais lorsque vous allumez la lumière, vous réalisez qu'il n'y avait aucun monstre. Et même si le pire arrive, vous êtes assez fort pour y faire face. Vous avez déjà surmonté tant de choses dans votre vie, des défis, des déceptions, des échecs. Vous avez affronté l'incertitude auparavant et vous vous en êtes sorti, comme un bateau qui a navigué à travers des tempêtes et reste à flot. La peur ne vous a pas arrêté alors, et elle n'a pas à vous arrêter maintenant. La seule façon dont la peur gagne, c'est si vous la laissez faire. La seule manière dont elle a du pouvoir sur vous, c'est si vous écoutez ses murmures au lieu de la voix de votre potentiel. La vérité est que tout ce que vous désirez, la vie dont vous rêvez, le succès que vous convoitez, les expériences qui vous transformeront se trouvent de l'autre côté de la peur. C'est comme un trésor caché au bout d'un pont suspendu. Vous devez être prêt à traverser, à affronter le vertige, à supporter l'inconfort du mouvement. Car l'alternative est de rester là où vous êtes, coincé sur la rive, à vous demander ce qui aurait pu être si vous aviez eu le courage d'essayer. La peur est temporaire, comme un nuage passant dans le ciel. Mais le regret, ce sentiment de « et si j'avais agi » est un poids qui peut durer éternellement. Imaginez regarder en arrière sur votre vie et réaliser que ce que vous regrettez le plus n'est pas les moments où vous avez essayé et échoué, mais ceux où vous avez laissé la peur vous empêcher de commencer. Ne laissez pas cela arriver. Ressentez la peur, reconnaissez-la, mais ne lui donnez pas le contrôle. Choisissez d'agir, de prendre des risques, d'embrasser l'inconnu, car votre avenir vous attend de l'autre côté. Un jour, lorsque vous regarderez en arrière sur votre vie, vous réaliserez que vos plus grands regrets ne viendront pas des moments où vous avez essayé et échoué. Ce ne seront pas les instants où vous avez fait un pas courageux et trébuché. Au contraire, ce seront les moments où vous avez laissé la peur vous retenir, les instants où vous avez laissé le doute gagner, les occasions où vous avez choisi de jouer la sécurité plutôt que de parier sur vous-même. Imaginez-vous à la fin de votre chemin, réfléchissant à votre vie, et ressentant le poids des opportunités manquées, des rêves que vous n'avez pas poursuivis parce que la peur était plus forte que votre désir d'avancer. Ne laissez pas cela arriver. Ne laissez pas la peur vous voler la vie que vous êtes destiné à vivre. Ressentez la peur, reconnaissez-la comme un compagnon passager, mais ne la laissez pas prendre le contrôle.
Agissez malgré elles, car vous êtes plus fort que vos peurs, et votre avenir, plein de possibilités, vous attend de l'autre côté. C'est comme traverser un pont suspendu au-dessus d'un abîme. Le vertige peut être écrasant, mais chaque pas que vous faites vous rapproche de l'autre rive, où tout ce que vous désirez vous attend. Maintenant, arrêtez-vous un instant et dites ceci avec force. Je suis digne d'amour, de succès et de bonheur. Laissez ces mots résonner en vous. Prononcez-les à voix haute, comme si vous déclariez une vérité universelle. Pendant trop longtemps, vous avez mesuré votre valeur à travers des choses extérieures. L'approbation des autres, vos réalisations, votre capacité à être parfait. Mais votre valeur n'est pas quelque chose que vous devez gagner, comme un trophée remis après une course impeccable. Ce n'est pas quelque chose que vous devez prouver au monde. Elle ne dépend pas de ce que vous accomplissez, de votre niveau d'effort ou de votre capacité à rendre tout le monde heureux. Vous êtes digne tel que vous êtes, à cet instant précis, avec toutes vos imperfections, vos erreurs et vos rêves encore à réaliser. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ont passé des années à croire le contraire. Peut-être qu'enfant, on vous a fait sentir que vous deviez être d'une certaine manière pour être aimé. Peut-être que des expériences difficiles, un rejet, une perte, un échec vous ont poussé à remettre en question votre valeur. Peut-être avez-vous commis des erreurs et pensez-vous maintenant que vous devez les compenser pour être assez. Peut-être qu'une voix intérieure, nourrie par les critiques du passé, vous murmure que vous ne méritez pas les bonnes choses. Mais cette voix ment. Votre valeur n'est pas conditionnelle. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour mériter l'amour, le succès ou le bonheur. Vous êtes assez, ici et maintenant, comme un diamant qui n'a pas besoin d'être poli pour briller. Réfléchissez à la manière dont vous vous parlez chaque jour. Êtes-vous votre propre critique le plus sévère? Vous concentrez-vous sur tout ce que vous pensez faire de travers? Ressassez-vous vos échecs dans une boucle sans fin, vous convainquant que vous ne méritez pas de bonnes choses? Imaginez si vous parliez ainsi à un ami proche. Si vous lui disiez constamment qu'il n'est pas assez bon, qu'il ne mérite pas d'être heureux, que le succès est réservé aux autres, comment se sentirait-il? Se sentirait-il motivé, soutenu, aimé? Ou se sentirait-il abattu, indigne, brisé? Maintenant, pensez à ceci. Vous méritez de vous traiter avec la même gentillesse et le même respect que vous offrez aux autres. La façon dont vous vous parlez compte profondément, car votre esprit croit ce que vous lui dites. Si vous vous répétez sans cesse que vous n'êtes pas assez bon, que le bonheur n'est pas pour vous, que le succès est pour les autres, vous vivrez votre vie comme si c'était vrai. C'est comme programmer un ordinateur avec un code défectueux. Le résultat sera limité, plein d'erreurs, incapable d'atteindre son plein potentiel. Changez le code. Changez la narrative. Commencez à vous dire que vous êtes digne, que vous méritez l'amour, que vous êtes destiné à de grandes choses. Pensez à une personne que vous admirez, quelqu'un qui semble rayonner de confiance et de succès. Pensez-vous que cette personne est plus digne que vous? Elle ne l'est pas. La seule différence est qu'elle a décidé de croire en sa valeur. Elle a cessé d'attendre une validation extérieure et a commencé à agir comme si elle était déjà assez. Imaginez un artiste qui doute de son talent, mais qui un jour décide d'exposer son œuvre, malgré la peur des critiques. En montrant son art, il ne trouve pas seulement des admirateurs, mais découvre aussi sa propre force. C'est le pouvoir de se reconnaître comme digne. Lorsque vous commencez à vous traiter avec respect, vos décisions changent. Vous cessez de tolérer des relations qui vous épuisent. Vous dites non aux opportunités qui ne vous servent pas. Et, plus important encore, vous commencez à marcher vers votre potentiel la tête haute, comme quelqu'un qui sait qu'il mérite d'être là. Lorsque vous commencez à vous dire que vous êtes assez, que vous méritez l'amour, le succès et le bonheur, quelque chose de profond change en vous. Ce n'est pas seulement une phrase que vous prononcez, c'est une graine que vous plantez dans votre esprit, et avec le temps, cette graine pousse et transforme la manière dont vous vous déplacez dans le monde. Vos actions commencent à s'aligner sur cette croyance, comme une rivière trouvant son cours naturel. Vous marchez avec plus d'assurance, prenez des décisions avec plus de clarté, et vous vous présentez dans le monde comme quelqu'un qui connaît sa valeur. Ce n'est pas de la magie, c'est un changement d'énergie qui affecte tout autour de vous. Imaginez une personne qui, après des années de doute sur elle-même, décide enfin de se reconnaître comme digne. Soudain, elle cesse d'accepter des emplois qui ne la valorisent pas, pose des limites dans des relations qui l'épuisent, et poursuit des opportunités qu'elle aurait évitées par peur auparavant. C'est le pouvoir de croire en sa valeur. Alors commencez aujourd'hui, maintenant. Dites à voix haute, je suis assez. Je suis digne. Je mérite de bonnes choses. Et ensuite, vivez comme si c'était vrai. Faites des choix qui reflètent votre valeur. Dites non à ce qui vous diminue,
aux situations ou aux personnes qui vous font vous sentir moins. Dites oui aux opportunités qui vous effraient mais vous excitent aussi, comme un grimpeur qui regarde une montagne, et bien qu'il ressente du vertige, décide d'escalader parce qu'il sait que la vue depuis le sommet en vaudra la peine. Cessez de vous excuser d'être qui vous êtes. Cessez d'essayer d'éteindre votre lumière pour que les autres se sentent à l'aise. Cessez d'attendre que quelqu'un d'autre vous dise que vous êtes assez, car vous l'êtes déjà. L'instant où vous commencez à croire en votre valeur est l'instant où vous commencez à vivre une vie plus grande, plus audacieuse, plus épanouissante. C'est comme ouvrir une porte qui était toujours fermée à clé. Soudain, un monde de possibilités s'offre à vous. Mais cela exige de l'action. Il ne suffit pas de dire les mots. Vous devez les soutenir par des décisions qui honorent qui vous êtes. Par exemple, pensez à quelqu'un qui a toujours voulu écrire un livre, mais qui se retenait parce qu'il pensait ne pas être assez talentueux. Lorsqu'il décide enfin que sa voix mérite d'être entendue, il commence à écrire, et cet acte de courage le conduit à découvrir son propre potentiel. C'est l'impact de se reconnaître comme digne. Ensuite, rappelez-vous cette vérité fondamentale, je suis résilient. Je peux tout affronter. C'est une affirmation que vous devez vous répéter chaque jour, comme une ancre qui vous maintient ferme au milieu de la tempête. La vie est imprévisible. Les défis viendront, les revers arriveront, et les choses ne se passeront pas toujours comme prévu. Mais vous êtes plus fort que n'importe quel obstacle que vous rencontrez. Vous l'avez déjà prouvé à maintes reprises. Pensez à ces moments dans votre vie où vous pensiez ne pas pouvoir surmonter quelque chose, un cœur brisé, un échec professionnel, un rejet douloureux, une déception qui vous a coupé le souffle et pourtant, vous l'avez fait. Vous avez survécu. Vous vous êtes relevé. Vous avez continué. Cette force est toujours en vous, comme un feu qui ne s'éteint jamais. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine, vous avez ce qu'il faut pour y faire face. La résilience, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est se relever à chaque fois que vous le faites, comme un boxeur qui, bien qu'il reçoive un coup, se remet debout avant la fin du compte. La résilience, c'est refuser de laisser les revers vous définir. C'est apprendre de chaque expérience et l'utiliser pour grandir, comme un arbre qui, après une tempête, développe des racines plus profondes. La plupart des gens abandonnent lorsque les choses deviennent difficiles. Ils voient un défi et pensent que c'est un signe qu'ils n'étaient pas destinés à réussir. Mais les personnes qui réussissent voient les défis comme des opportunités déguisées. Elles voient les échecs comme des leçons, pas comme des défaites. Elles savent que chaque fois qu'elles sont renversées, elles ont une chance de revenir plus fortes. Vous n'êtes pas différent. Ce même pouvoir vit en vous. Lorsque la vie devient dure, lorsque vous vous sentez submergé, lorsque vous faites face à quelque chose qui semble impossible, rappelez-vous, je suis résilient. Je peux tout affronter. Et ensuite, faites le prochain pas. Continuez. Car la seule chose qui peut vraiment vous arrêter, c'est d'abandonner. La seule chose qui peut vous éloigner de la vie que vous voulez, c'est de refuser d'essayer. Chaque jour, vous avez un choix. Vous pouvez vous concentrer sur vos peurs, vos doutes, vos problèmes, les laissant occuper tout l'espace dans votre esprit. Ou vous pouvez choisir de vous concentrer sur votre force, votre valeur, votre potentiel, comme un jardinier qui décide d'arroser les fleurs plutôt que les mauvaises herbes. Ce que vous choisissez de nourrir déterminera la forme de votre vie. C'est comme sculpter une statue. Chaque coup de ciseau, chaque décision que vous prenez, façonne l'œuvre finale. Choisissez judicieusement. Choisissez de vous voir comme quelqu'un de capable, digne et résilient, et observez comment votre vie commence à refléter cette vérité. Votre vie est façonnée par les choix que vous faites chaque jour, par la manière dont vous décidez de répondre aux défis, aux opportunités et même à vos propres pensées. Ce n'est pas un accident si certaines personnes semblent avancer avec aisance vers leurs rêves tandis que d'autres restent coincées, tournant en rond. La différence réside dans une décision consciente. Choisir de se concentrer sur ce qui vous élève plutôt que sur ce qui vous retient. Dites-vous ceci chaque matin. Je choisis d'agir aujourd'hui. Pas demain, pas un jour, pas lorsque tout sera parfait. Cette affirmation est comme une clé qui ouvre la porte à votre potentiel. Trop souvent, les gens attendent le bon moment, comme s'il existait une fenêtre magique où tout s'aligne parfaitement. Mais la vérité, c'est que le moment parfait n'existe pas. Attendre la perfection, c'est comme attendre qu'un bateau arrive sur une plage déserte. Vous risquez de passer votre vie à regarder l'horizon sans jamais avancer. Le seul moment qui compte, c'est maintenant. Chaque pas que vous faites, même s'il est petit, même s'il est imparfait, est une déclaration au monde et à vous-même que vous êtes prêt à façonner votre avenir. Agir, c'est choisir de croire en votre capacité à créer du changement. Pensez à un sculpteur face à un bloc de marbre brut.
Il ne sait pas exactement à quoi ressemblera l'œuvre finale, mais il commence à tailler, confiant que chaque coup de ciseau révélera quelque chose de beau. Vos actions sont ces coups de ciseaux. Elles ne doivent pas être parfaites, mais elles doivent exister. Peut-être que votre premier pas est d'écrire une idée, de contacter une personne qui pourrait vous aider, ou simplement de vous lever 5 minutes plus tôt pour méditer sur vos objectifs. Ces petits gestes s'accumulent, comme des gouttes d'eau remplissant un seau. Chaque action renforce votre confiance, prouvant que vous êtes capable de progresser, même lorsque le chemin est incertain. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont toutes les réponses dès le départ. Ce sont celles qui osent commencer, qui acceptent l'incertitude comme un compagnon de route plutôt qu'un ennemi. Elles savent que l'action, même imparfaite, est le pont entre les rêves et la réalité. Ensuite, ancrez-vous dans cette vérité. Je suis en contrôle de ma vie. Cette affirmation est un rappel puissant que vous n'êtes pas une feuille emportée par le vent des circonstances. Vous êtes le capitaine de votre navire, celui qui décide où pointer la boussole. Trop souvent, nous cédons notre pouvoir à des forces extérieures, les attentes des autres, les imprévus, les revers. Nous nous convainquons que nous sommes impuissants, que notre bonheur ou notre succès dépend de ce qui se passe autour de nous. Mais c'est une illusion. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours contrôler votre réponse. Imaginez un marin naviguant dans une tempête. Il ne peut pas calmer les vagues, mais il peut ajuster les voiles, tenir fermement la barre et choisir la direction à suivre. Votre vie fonctionne de la même manière. Chaque décision que vous prenez, comment vous réagissez à un échec, comment vous traitez une critique, comment vous utilisez votre temps, est un coup de gouvernail qui oriente votre trajectoire. Prendre le contrôle signifie aussi accepter la responsabilité de votre propre chemin. Cela peut sembler intimidant, mais c'est aussi incroyablement libérateur. Cela signifie que vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous avez le pouvoir de changer votre histoire, de réécrire le récit de votre vie. Par exemple, pensez à quelqu'un qui se sent coincé dans un emploi qu'il déteste. Il pourrait blâmer l'économie, son patron, ou un manque de qualification. Mais s'il décide de prendre le contrôle, il pourrait commencer à apprendre de nouvelles compétences, chercher des opportunités ailleurs, ou même lancer un projet personnel. Ce changement de mentalité, de « je ne peux pas » à « je peux agir », est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Soudain, des possibilités apparaissent là où il n'y avait que des ombres. Ce pouvoir est en vous, et il l'a toujours été. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, rappelez-vous que vous avez le choix. Vous pouvez laisser les circonstances vous définir, ou vous pouvez décider de tracer votre propre chemin. Enfin, intégrez cette conviction. Je suis constamment en train d'apprendre et de grandir. La vie est une salle de classe sans fin, et chaque expérience, qu'elle soit un triomphe ou un échec, est une leçon. Trop de gens craignent les erreurs, les voyant comme des preuves de leur incompétence. Mais les erreurs ne sont pas des arrêts, elles sont des panneaux indicateurs qui vous guident vers un meilleur chemin. Pensez à un enfant apprenant à marcher. Il tombe des dizaines de fois, mais chaque chute lui apprend quelque chose sur l'équilibre, sur la coordination. Il ne se dit pas « je ne suis pas fait pour marcher ». Il se relève et essaie encore. Les personnes qui réussissent adoptent cette même mentalité. Elles ne craignent pas l'échec, car elles savent que c'est une étape vers la croissance. Chaque revers est une occasion de s'améliorer, de s'adapter, de devenir plus fort. Imaginez un entrepreneur lançant une entreprise. Son premier produit échoue sur le marché. Au lieu d'abandonner, il analyse ce qui n'a pas fonctionné, ajuste son approche et réessaie. Cet état d'esprit, voir les échecs comme des leçons plutôt que comme des fins, est ce qui sépare ceux qui réalisent leurs rêves de ceux qui les abandonnent. Chaque jour, vous avez l'opportunité de grandir, de devenir une version plus forte, plus sage de vous-même. Embrassez cette idée. Célébrez vos progrès, même les plus petits. Reconnaissez que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour avancer. Vous avez juste besoin d'être en mouvement. Dites-vous que chaque défi est une chance d'apprendre, chaque obstacle une opportunité de prouver votre résilience. Votre potentiel n'est pas fixe, il s'étend à mesure que vous vous étirez, comme un muscle qui se renforce avec l'exercice. Alors, levez-vous chaque matin avec l'intention d'agir, de prendre le contrôle et de grandir. Votre vie est une toile, et vous êtes l'artiste. Chaque choix, chaque pas, chaque leçon ajoute une nouvelle couleur, une nouvelle forme à votre chef-d'œuvre. Choisissez de peindre avec audace, de vivre avec intention, et de croire que vous êtes capable de créer quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle journée, et avec elle vient une opportunité fraîche de façonner la vie que vous désirez. Mais pour saisir cette opportunité, vous devez commencer par un choix fondamental.
Croire en vous-même. Dites ceci avec force chaque matin. Je crois en moi. Ces mots ne sont pas de simples paroles. Ils sont une déclaration de votre pouvoir intérieur. Une promesse que vous faites à vous-même de ne pas laisser les doutes ou les obstacles définir votre chemin. Croire en soi, c'est comme planter un drapeau au sommet d'une montagne que vous avez escaladée malgré les vents contraires. C'est un acte de courage, un refus de laisser les voix de l'incertitude, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, dicter votre valeur ou votre potentiel. Trop souvent, nous nous laissons freiner par des pensées comme « je ne suis pas prêt » ou « je ne suis pas assez bon ». Mais ces pensées ne sont que des murmures temporaires, pas des vérités. Elles sont comme des nuages passant devant le soleil. Elles peuvent obscurcir votre vue un instant, mais elles ne changent pas la lumière qui brille en vous. Croire en vous-même, c'est choisir de voir votre potentiel plutôt que vos limites. Pensez à une graine enfouie dans la terre. À première vue, elle semble insignifiante, mais avec de l'eau, du soleil et du temps, elle devient un arbre majestueux. Votre potentiel est cette graine. Il ne demande qu'à être nourri par vos actions, votre foi et votre persévérance. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous avez le choix. Vous pouvez vous concentrer sur ce qui vous manque, sur les erreurs du passé, sur les défis à venir, ou vous pouvez choisir de nourrir votre confiance en vous. Dites-vous, je suis capable d'accomplir de grandes choses. Cette affirmation est un carburant pour votre esprit. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas défini par vos circonstances, mais par la manière dont vous choisissez d'y répondre. Pensez à une personne qui a surmonté des obstacles apparemment insurmontables, peut-être un athlète qui s'est relevé après une blessure grave ou un écrivain qui a publié un livre après des années de refus. Ce qui les a propulsés n'était pas l'absence de peur ou de doute, mais la décision de croire en leur capacité à avancer, même lorsque tout semblait contre eux. Ensuite, renforcez cette conviction. Je choisis de me concentrer sur ce que je peux contrôler. La vie est pleine d'imprévus, des retards, des échecs, des critiques, des événements hors de votre portée. Il est facile de se laisser emporter par la frustration, de se sentir comme une marionnette manipulée par les fils du destin. Mais voici une vérité libératrice. Même dans le chaos, vous avez toujours le contrôle de votre réponse. Vous ne pouvez pas changer le vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Imaginez un pilote d'avion confronté à une turbulence soudaine. Il ne peut pas arrêter la tempête, mais il peut garder son calme, ajuster son altitude et guider l'avion en sécurité. Votre vie fonctionne de la même manière. Vous pouvez choisir comment réagir à une critique, comment utiliser un échec comme tremplin, comment transformer un obstacle en opportunité. Ce pouvoir de choix est votre super pouvoir. Chaque matin, rappelez-vous que vous êtes le maître de vos pensées, de vos actions et de votre attitude. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous reprenez les rênes de votre vie, transformant l'incertitude en une toile sur laquelle vous peignez votre propre histoire. Enfin, ancrez-vous dans cette idée. Je suis en chemin vers une version plus forte de moi-même. La croissance n'est pas un événement ponctuel. C'est un voyage continu. Chaque défi que vous relevez, chaque pas que vous faites hors de votre zone de confort, chaque leçon que vous tirez d'une erreur vous rapproche d'une version de vous-même plus confiante, plus capable, plus épanouie. Trop de gens attendent d'atteindre une destination finale, et succès, la perfection, avant de se sentir fiers d'eux-mêmes. Mais la beauté de la vie réside dans le voyage, pas seulement dans l'arrivée. Pensez à un randonneur gravissant une montagne. Chaque pas, même ceux qui semblent insignifiants, le rapproche du sommet. Il ne méprise pas les premiers mètres simplement parce qu'il n'est pas encore arrivé. De la même manière, chaque action que vous entreprenez, chaque moment où vous choisissez de croire en vous, chaque fois que vous agissez malgré la peur, est une étape vers votre sommet personnel. Célébrez ces pas. Reconnaissez votre progrès, même s'il semble petit. Vous n'êtes pas la même personne qu'hier. Car chaque expérience vous sculpte, vous affine, vous rend plus fort. Votre vie est une œuvre en cours, et vous en êtes l'artiste. Chaque matin, vous avez l'occasion de prendre le pinceau et d'ajouter une nouvelle touche à votre tableau. Dites-vous que vous êtes capable, que vous êtes en contrôle, que vous grandissez. Laissez ces vérités guider vos actions. Imaginez une personne qui, après des années de doute, décide de lancer un projet qui lui tient à cœur, peut-être une petite entreprise, un blog, ou un voyage en solo. Au début, elle est terrifiée, mais elle choisit de croire en elle, de se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler, et de voir chaque défi comme une chance de grandir. Avec le temps, ce projet devient non seulement une réalité, mais aussi une source de fierté et de confiance. C'est le pouvoir de ces affirmations quotidiennes. Elles ne sont pas juste des mots, elles sont les fondations d'une vie audacieuse et épanouissante. Alors, levez-vous chaque matin avec l'intention de croire en vous, de prendre le contrôle et de grandir.
Votre avenir n'est pas un endroit où vous arrivez par hasard. C'est un endroit que vous créez, pas à pas, avec courage et conviction.